Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car il y a plusieurs compétitions. Il y a la FA Cup, il y a la DFB Cup, c'est la Coupe d'Allemagne. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce type de nom. Et également la Ligue 1. Donc les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont Arsenal contre Leeds, Chelsea contre Southampton, West Ham contre Manchester City, Burnley contre Tottenham, Leicester contre Brighton, Preston contre Liverpool. En Ligue 1, Nice contre Marseille, c'est le match en retard où il y avait des incidents. Il est rejoué donc ce mercredi-là. Et la DFB Cup entre Mönchengladbach et le Bayern de Munich. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer l'analyse de tous les matchs de FA Cup, je préfère revenir sur le fait que toutes les équipes ne vont pas obligatoirement aligner leur équipe type, ce n'est pas des matchs de championnat. Dans les premiers tours de Coupe de la Ligue, voire de Cup, les entraîneurs ont tendance à faire jouer des joueurs n'ayant pas de temps de jeu en championnat, ou également des remplaçants, ou également des joueurs en méforme, pour qu'ils puissent retrouver le rythme. Je vous ai également fait une analyse par rapport à la forme du moment, mais les surprises, malheureusement, s'il y en a, ne pourront pas être évitées. Donc attaquons par Arsenal contre Leeds. Depuis la défaite 5-0 contre Manchester City lors de la 3e journée, ils ne perdent plus, ils sont même sur 7 matchs sans défaite, un match de Coupe de la Ligue et 6 matchs de championnat. Ils ont fait quasiment le plein à domicile, ne se faisant accrocher qu'une seule fois, c'était contre Crystal Palace. À l'extérieur, ils n'ont joué que 2 rencontres, c'était contre Burnley et une victoire 1-0, et contre Brighton, un match nul 0-0, donc ils prennent de moins en moins de buts. Seulement 4 buts encaissés en 7 matchs, alors que lors des 3 premiers, ils en avaient pris 9. Côté absent, ils n'ont que leur capitaine Xhaka, mais sur ce match-là, ils risquent de faire tourner, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Lacazette risque tout de même d'avoir du temps de jeu, surtout qu'il avait marqué un but très important lors du match de championnat contre Crystal Palace, marquant à la 95e. Ils jouent contre Leeds, qui ne s'en sortent pas vraiment en championnat actuellement, égalisant au bout du temps additionnel contre Wolverhampton sur penalty. Une seule victoire pour rester en championnat, c'était contre Watford lors de la 7e journée. Mais c'est des petits points pris à droite et à gauche, au milieu des défaites, malheureusement pour les hommes de Bielsa. Pour cette rencontre, ils auront 2 joueurs absents, Bamford qui est absent depuis un petit bout de temps, et Rafinha qui s'est blessé lors du dernier match. On notera tout de même que sur les 5 matchs, toutes compétitions confondues, disputés à l'extérieur, ils ont ramené 3 matchs nuls. Si on élude le match contre Manchester United lors de la première journée, où ils avaient pris 5-1, ils n'ont perdu qu'une seule autre fois, c'était à Southampton, et c'était 1-0 lors de la 8e journée. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois les 2 équipes marquées, une cote à 1,69. Donc, comme l'indique le règlement en FA Cup, s'il y a match nul, le match est à rejouer. Poursuivons avec Chelsea contre Southampton. Chelsea a repris du poil de la bête.
Depuis sa double défaite contre Manchester City et contre la Juventus de Turin, ils sont sur 4 victoires consécutives. Ils sont même sur 3 clean sheets consécutifs contre Brentford en championnat, contre Malmö en Ligue des Champions et également contre Norwich, une victoire 7-0. Mais quelle équipe va aligner Tuchel? 2 joueurs sont manquants, 2 attaquants, Lukaku et Werner, donc il va être obligé, quoi qu'il arrive, de faire tourner. Surtout qu'ils jouent Southampton, qu'ils avaient réussi à battre 3-1 il n'y a pas si longtemps que ça, donc au début de cette série de 4 matchs sans défaite. Et ils avaient eu énormément de mal à les battre, attendant les 10 dernières minutes pour faire la différence. Southampton, de son côté, n'a pas vraiment d'absent notoire, mais va sans doute également faire tourner. Mais n'oublions pas que Southampton, certes, n'est pas une équipe qui gagne beaucoup. Ils ont réussi à battre Leeds enfin en championnat lors de la 8e journée. Ils n'avaient pas encore gagné une seule rencontre, mais ils ont fait énormément de matchs nuls, comme contre Manchester United chez eux. Également le 0-0 fait à Manchester City. Ça, il faut vraiment le noter. Donc sur ce match-là, je vois une victoire 1-0 de Chelsea et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,98. Poursuivons avec West Ham contre Manchester City. Les Hammers sont en train de faire une très belle saison. Ils ont très bien débuté le championnat, ont eu malheureusement 2 défaites à domicile qui les ont un peu ralentis dans leur progression, comme contre Manchester United lors de la 5e journée et contre Brentford lors de la 7e journée. Malheureusement, ils avaient pris un but dans les arrêts de jeu. Sinon, ce qu'ils réalisent est très intéressant. Ils restent sur 3 clean sheets consécutifs. 3 victoires, 1-0 à Everton, 1-0 contre Tottenham et 3-0 contre Genk en Ligue Europa. Mais ce n'est pas leur seul coup d'éclat. Ils avaient réussi à éliminer les Red Devils 3 jours après avoir perdu à domicile en championnat. Ils les avaient éliminés en Coupe de Ligue 1-0 à l'extérieur. Et dans la foulée, ils avaient réussi à battre Leeds encore 3 jours plus tard. Donc c'est vraiment une équipe qui est très complète et qui va recevoir Manchester City, qui malheureusement pour eux a un très gros effectif, qui va faire sans doute tourner, qui a Torres d'absent, mais qui a largement la possibilité de réaligner une équipe ultra compétitive, qui vient de mettre 2 cartons d'affilée à l'extérieur au club de Bruges en Ligue des Champions et à Brighton en championnat 4-1. Leur défaite 2-0 au Paris Saint-Germain est un mauvais souvenir, mais ils ont tout de même des victoires références comme celle obtenue à Chelsea où vous avez étouffé les Blues lors de la 6e journée de championnat d'Angleterre. En tout cas, sur ce match, je vois tout de même une victoire de Manchester City 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Poursuivons avec Burnley contre Tottenham. Burnley n'a pas encore gagné un match cette saison, à part en Coupe de la Ligue. Lors des 2 premiers tours, ils avaient éliminé Newcastle au penalty et avaient éliminé donc pour le 3e tour de Coupe de la Ligue Rochdale, mais c'est la seule victoire de tout le début de saison. Ils ont essentiellement donc perdu ou fait match nul, réalisant tout de même 3 matchs nuls sur les 6 déplacements, toutes compétitions confondues. Et leurs défaites à Liverpool et à Manchester City ont été à chaque fois sur le même score, 2-0. Ils n'ont donc pas pris une valise. On notera également que leurs 2 défaites à domicile sont contre Brighton 2-1 et contre Arsenal 1-0. Donc c'est des défaites très courtes. Ça ne se joue donc pas à grand chose à chaque fois, mais malheureusement Burnley est dans les fins fonds du classement de Première Ligue. Il joue contre Tottenham qui est en perte de vitesse, qui vient de s'incliner 2 fois d'affilée en Ligue Europa Conférence à Vitesse Arnhem, un club hollandais, et lors de la 9e journée contre West Ham, 1-0. C'est dommage car il restait sur une belle série de 3 victoires consécutives à Newcastle, contre Aston Villa et contre Murat, également en Ligue Europa Conférence. Ils ont vraiment une saison contrastée où ils avaient très bien débuté avec 3 matchs, 3 victoires, occupant la première place, mais malheureusement ça s'est gâté avec en point d'orgue la défaite contre Arsenal dans le derby londonien entre 2 équipes qui se détestent. Je vois sur ce match-là un match nul, 1 but partout, et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Tottenham à l'extérieur, une cote à 1,73. Passons à Leicester contre Brighton. Leicester est en train de se réveiller sur les 3 derniers matchs. C'est quand même 3 victoires avec beaucoup de buts. 4-2 contre Manchester United où ils ont renversé les Red Devils. Également une victoire 4-3 au Spartak de Moscou. Donc 8 buts en 2 matchs disputés et surtout une victoire à Brentford 2-1. Il faut tout de même rappeler que Leicester avait battu Manchester City lors du Charity Shield en tout début de saison. Mais ils ont malheureusement des matchs où ça a mal tourné, comme la défaite à West Ham, comme la défaite à Brighton, comme également la défaite en Ligue Europa au Legia Varsovie. Cela montre que cette équipe est des fois fragile et qu'elle peut perdre contre n'importe qui.
mais bien entendu qu'elle peut gagner aussi n'importe qui. Elle rencontre Brighton qui a failli occuper la tête de la Première Ligue. S'ils n'avaient pas fait match nul contre Crystal Palace, ils auraient pu être premiers lors de la 6e journée, mais depuis malheureusement, ils ne gagnent plus. Ce n'est pas catastrophique car sur les 4 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls et une défaite, mais la défaite était donc contre Manchester City lors de la dernière réception. On notera tout de même que sur leurs 5 déplacements, toutes compétitions confondues depuis début août, ils sont toujours invaincus avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais quelles vont être les équipes alignées des deux côtés? En tout cas, moi je vois une victoire 2-1 de Leicester. Continuons sur sa vague de succès. Et je verrai en cote sécurisée le draw no bet option Leicester avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,30. Finissons avec cette FA Cup avec Preston contre Liverpool. Preston est une équipe de Championship qui a pour l'instant un bilan de 3 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont très mal partis pour espérer monter en Première Ligue. Ils ont tout de même un bilan assez flatteur à domicile avec 4 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils n'ont perdu que lors de la première journée contre Hull City. Mais ils vont tout de même jouer contre Liverpool qui marche sur l'eau actuellement, qui met carton sur carton à l'extérieur, qui en est déjà à 3 fois 5 buts marqués, que ce soit à Porto, que ce soit à Manchester United et à Watford. Celle à Manchester United va marquer vraiment les esprits pendant longtemps, car c'est vraiment impressionnant la prestation. Après 50 minutes de jeu, ils avaient déjà marqué les 5 buts. Juste avant, ils s'étaient imposés à l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Mais pour cette rencontre, bien entendu, il n'y aura pas Firmino, Salah et Mané. Ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, moi, sur ce match-là, je vois Liverpool quand même s'imposer 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,38. Poursuivons avec le match de Ligue 1 en retard après les incidents qui avaient coûté le report du match et bien entendu le déplacement du match sur un terrain neutre qui est exactement à 3. C'est Nice contre Marseille. Les Aiglons viennent de battre Lyon en les renversant en 10 minutes, perdant 2-0 jusqu'à la 81e et profitant de l'expulsion de Kadewere, l'attaquant lyonnais, pour renverser le match et gagner 3-2. Il est resté sur une défaite contre 3 et Galtier voulait absolument se rattraper car en battant Lyon et en battant Marseille en match en retard, il pouvait obtenir la seconde place du classement. Mission pour l'instant à demi accomplie. On fera juste un récapitulatif des 5 derniers résultats. Ils ont tout de même 2 défaites, des défaites à Lorient et à Troyes. Et ils ont réussi à gagner 3 fois contre Saint-Etienne 3-0, contre Brest et donc contre Lyon. Pour le bilan à l'extérieur, il s'est bien entendu assombri avec ces 2 défaites en déplacement. Mais ils avaient quand même réussi à atomiser Lille lors de la seconde journée et à battre Nantes à Nantes. Ils produisent tout de même du beau jeu avec une attaque assez réjouissante d'Holberg, Gouiri en tête, avec bien entendu une défense qui tient la route car elle ne prend pas beaucoup de buts, seulement 7 en 11 journées. Ils devront donc s'y appuyer pour battre les Marseillais ou pour au moins ne pas perdre car les Marseillais restent sur 2-0-0 contre la Lazio de Rome en Ligue Europa et contre le Paris Saint-Germain. Le resserrage de boulon après la défaite à Lille est flagrant, ils avaient réussi à battre Lorient 4-1. Par contre, il va falloir être meilleur en attaque car les 2-0-0 lors des 2 derniers matchs, même si c'était contre des grosses équipes, montrent un manque de réalisme car les occasions, ils les ont eues. On notera qu'à l'extérieur, ils avaient très bien commencé avec 2 victoires à Montpellier et à Monaco. Mais depuis, sur les 4 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls et une défaite. On pourra même rajouter que sur leurs 3 derniers déplacements, ils ont marqué 0 but. Et pour finir, il n'y aura pas d'absent marquant pour ce match-là, sauf peut-être du côté de Marseille, Lirola, qui a tendance à jouer titulaire ces derniers temps, mais qui n'était pas encore qualifié lors du match reporté. En tout cas, sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Nice, une cote à 2,01. Finissons avec la DFB Cup, donc la Coupe d'Allemagne, entre le Borussia Mönchengladbach et le Bayern de Munich. Concernant Mönchengladbach, ils viennent de perdre au Hertha Berlin et avaient fait match nul juste avant contre Stuttgart. Ils sont donc sur 2 matchs sans victoire. Mais de toute façon, leur début de saison est assez contrasté avec un match nul contre le Bayern de Munich d'entrée de jeu. On se disait qu'ils étaient partis pour être aussi bons que la saison dernière. Mais derrière, 3 défaites sur les 4 matchs suivants, ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans le ventre mou. Et heureusement, ils ont réussi à enchaîner après ces 4 matchs en défaite sur 2 victoires contre Dortmund et contre Wolfsburg. N'ayant pas de Coupe d'Europe cette année et étant dans le ventre mou du championnat, je pense que cette rencontre contre le Bayern de Munich est très importante pour eux.
Mais en face, c'est assez incroyable ce qui se passe. Le nombre de buts qu'il marque par match. Une seule défaite pour contrarier tout ça, c'était contre l'Eintracht de Francfort lors de la 7e journée de championnat. Mais que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, c'est beaucoup de buts par match. Juste pour avoir l'idée de la domination actuelle du Bayern de Munich, sur 14 rencontres officielles, 60 buts déjà marqués. Bien entendu, les Lewandowski, les Gnabry et les Müller se régalent. Mais peut-être que sur cette rencontre, l'équipe type ne va pas être alignée. Des joueurs comme Bounassar, comme Choupo-Moting vont sans doute avoir du temps de jeu. Donc sur cette rencontre, je vois tout de même une victoire du Bayern de Munich et je vois le 3-1 avec le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec la vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le lien Telegram qui est juste en dessous de la vidéo. Et également, abonnez-vous et allez sur le site d'actualité sportive, Passion Sportive. Ciao les bambins!